On montre l'histoire d'un combattant qui a mis fin à son adversaire lors d'un match au début du film. Will s'est-il pardonné? Voyons ce film plus loin. Au début du film, un homme nommé Boyka est affiché. Son visage était en sueur, ce qui signifie qu'il a mis fin à un combat en ce moment. Un flashback montre que Boyka a gagné le combat qu'il a combattu. L'environnement en prison est montré et il y avait des compétitions dans art de la loi martiale. Leur champion a été nommé Cauchemar. C'est un bon combattant qui bat le combattant adverse. Ses talents de combattant sont également connus dans toute la ville. Boyka est vu entrer dans une église, où le prêtre lui conseille de mettre ses talents à profit. Vous gagnez de l'argent en combattant mais indirectement vous les mettez en difficulté. Boyka est montré en train de réfléchir à ses conseils mais il n'a pas d'autre travail, c'est pourquoi il continuera son jeu. Son manager est montré venant à lui et lui parle d'un combat dans Budapest. Boyka participera également à ce tournoi, art de la loi martiale. Boyka a attendu longtemps pour combattre dans le championnat. Il a le dur entraînement pour ça. Au début du tournoi, Boyka doit se battre avec un combattant nommé Victor, et le combat a été rude mais Boyka réussit. Boyka gagne le combat mais en revenant, Boyka voit Victor a été emmené dans une ambulance. Il découvre que Victor a été grièvement blessé dans le combat. Victor était son adversaire dans ce combat et maintenant son état était pire. Boyka s'en veut et se souvient de ce que le prêtre a dit. Il lui a demandé d'utiliser ses compétences pour de bonnes tâches. Vous mettez les gens en difficulté pendant le combat. Le lendemain, son manager arrive et lui dit avec qui il se battra plus loin. Boyka avait des remords et était embarrassé, c'est pourquoi il n'écoute pas son manager. Boyka est montré en train de penser à Victor et à sa famille tout le temps. Il recherche la femme de Victor, qui vit en Russie, parce qu'il veut s'excuser auprès d'elle. Son président essaie de lui rappeler le tournoi de art de la loi martiale, et dit que sa vie sera en danger s'il ira en Russie. Boyka ne s'en soucie pas et son manager lui demande de faire son faux passeport pour rencontrer la femme de Victor, parce que votre vie est en danger en Russie. Boyka est montré pour atteindre Russie, et y voit la femme de Victor. Elle était à l'enterrement de son mari et un homme nommé Zourab arrive. Il appartient au criminel. Il dit à la femme de Victor qu'il est endetté et que maintenant sa femme doit payer sa dette. La femme de Victor, nommée Alma, dit que je ferai n'importe quoi pour payer cette dette. Zourab est d'accord et Boyka atteint également l'adresse indiquée dans la lettre. C'était en fait un centre communautaire où les enfants jouaient au football. Boyka y voit Alma et sait qu'elle est la femme de Victor. Il veut la rencontrer mais pas maintenant et Boyka est montré chassant Alma, mais ensuite Zourab prend Alma de là à un club de combat et il en était le propriétaire. Boyka voit un combattant dans le ring qui se battait comme lui. Cet homme avait l'air agressif et fier que Boyka et Boyka s'enrageaient et ensuite Alma venait à lui. Elle lui demande pourquoi il la suit. Elle demande pourquoi tu fais ça. Boyka était sur le point de dire la raison à Alma, mais les compagnons de Zourab arrivent. Ils veulent qu'il s'enfuit mais Boyka les bat en sortant. Zourab arrive également et lui demande de ne pas taquiner Alma après aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'autres personnes avec Zourab, donc Boyka a été contraint de s'y installer. Zourab demande à ses hommes d'espionner Boyka. Boyka voit Alma est de retour au centre communautaire. Il va et dit Alma que son mari est mort à cause de lui. C'est pourquoi il veut aider Alma, mais elle ne veut pas d'aide de Boyka et demande à Boyka de partir. Zourab est montré inquiet parce que son club de combat ne fonctionnait pas bien. Il manque de bons combattants et était à la recherche de bons combattants qui ont de bonnes compétences de combat. Boyka veut aider Alma à payer la dette alors il demande à Zourab que je combattrai dans votre club de combat. En retour,
Vous devrez me donner la liberté de Alma. En entendant cela, Zurab présente son état devant Boyka et dit d'accord, je la libérerai si vous gagnez 3 combats continus. Le manager de Boyka le contacte et lui demande de retourner en Ukraine, car il y a des tâches importantes à accomplir. Boyka est occupé ici à aider Alma. Alma est montrée dans la scène suivante venant rencontrer Boyka et lui demandant de quitter Russie, ce sera mieux pour lui. Elle dit que je n'ai pas besoin de votre aide. Boyka dit que je n'ai rien fait pour votre aide mais je le fais pour ma satisfaction. Je veux réparer mes erreurs du passé. Donc si Alma n'a pas besoin de son aide, cela n'a pas d'importance pour Boyka. Maintenant il va au centre d'entraînement pour se préparer au combat. Il ne s'entraînait pas bien parce que l'autre combattant le taquinait. Boyka lui donne un coup de pied et il tombe de très loin. Plus tard, le premier combat de Boyka commence et l'adversaire de Boyka n'était pas puissant. C'est pourquoi il était facile de le vaincre. Il le bat et après cela, il vient au vestiaire, Alma vient et le rencontre. Elle dit que je connais un endroit où vous pouvez faire la pratique. Alma emmène Boyka dans la salle d'entraînement. Elle lui dit que son mari a l'habitude de faire des entraînements ici et que tu peux aussi faire des entraînements ici. Certains enfants deviennent heureux de voir Boyka. Plus tard, son deuxième combat commence. Il y avait 2 combattants adverses et il devait se battre avec eux. Ce combat a été difficile pour Boyka et tombe à cause d'une blessure. Puis il revoit Alma et devient passionné. Puis il bat les 2 combattants et remporte son deuxième combat. Le lendemain, Alma vient à Boyka au centre communautaire pour le panser. Il demande à Alma pourquoi elle n'a pas quitté ce centre communautaire. Alma lui dit que c'était mon rêve et celui de Victor, et je sais que les résidents ne sont pas bons ici. Si nous laissons les enfants dans leur environnement, ils peuvent devenir des gangsters ou s'impliquer dans la drogue, c'est pourquoi je ne le ferai jamais. La scène changée, Zurab est montré qui a été de donner des pots de vin à un agent de police. Il demande au policier de demander à Cauchemar de venir dans son club. Cauchemar est le champion en prison, arts martiaux, et ses compétences sont célèbres dans toute la ville. C'est dit au début du film. Zurab sentait que Cauchemar est un combattant donc Boyka ne le vaincra pas. Plus tard, Zurab vient à Boyka et découvre que Alma aide Boyka dans sa formation. Il lui dit que Boyka est responsable de la mort de son mari. Boyka est la personne qui a mis fin à son mari en se battant avec lui. Vous soutenez le meurtrier de votre mari. Alma ne le croit pas et il y a eu un appel du manager de Boyka et dit qu'un bus viendra ce soir, cela vous emmènera et il y a de nombreuses tâches importantes que vous devez accomplir. Sinon, votre avenir sera en danger. Boyka pense partir après le combat et quand il arrive à l'hôtel, Alma l'attendait. Elle demande la raison de la mort de son mari à Boyka, mais il ne veut pas lui dire parce qu'il sait que Alma en sera blessée. Ensuite, il estime qu'il vaudrait mieux dire la vérité à Alma, car elle a le droit de le savoir, puis il lui dit tout. Alma a l'air déçue et part en pleurant. Le dernier match est indiqué, s'il gagnera, Alma sera libérée de Zurab's l'emprisonnement. La cascade de Boyka était avec le combattant dont il a vu la cascade qui lui ressemblait. C'était un fier combattant. Boyka le bat avec succès mais le temps du bus est également passé qu'il a demandé de retourner en Ukraine. Après le deuxième tour, Boyka veut partir mais Zurab arrive. Il demande Boyka qu'il doit combattre le 3e round. Vous serez opposé à Cauchemar, qui est le véritable combattant de ce tour. Boyka n'hésite pas à se battre avec Cauchemar et accepte de se battre. Premièrement, Boyka ne fait pas de mal à Cauchemar parce qu'il a un corps fort. Au lieu d'être vaincu, Cauchemar attaquait Boyka. Cauchemar bat Boyka durement mais Boyka commence à donner l'ouverture et on découvre comment Boyka attaque Cauchemar et il réussit à vaincre Cauchemar. Boyka
est montré mais il s'évanouit et quand Zurab voit que Boyka a vaincu ses combattants. Il demande à ses combattants de mettre fin à Boyka, et il prenait Alma, quand Boyka voit Alma pleurait de peur qu'il commence à battre les combattants. Il court après Zurab pour sauver Alma, mais un de ses compagnons de Zurab tire sur le ventre de Boyka. Boyka l'attaque également et étant blessé, il essayait de sauver Alma. Zurab avertit Boyka que s'il va de l'avant, Alma sera terminée. Boyka jette aussi son arme parce qu'il veut la sauver. Alma a une chance et mord le doigt de Zurab. Zurab souffrait et Boyka a une chance. Il tient Zurab et frappe fort son visage. Puis il le termine en appuyant sur son cou. Après avoir combattu avec Zurab, il se blesse et perd ses forces. Boyka est montré dans la scène suivante s'excusant auprès de Alma pour ses péchés commis. Il dit que je suis celui à cause duquel votre mari est mort. Avant que Alma puisse lui répondre, les policiers ont arrêté Boyka. La scène suivante est montrée après 6 mois. Boyka était en prison et Alma vient à sa rencontre en robe blanche. Elle lui montre une peinture réalisée par les enfants du centre communautaire. Alma dit à Boyka, je t'ai pardonné et merci de m'avoir aidé. Boyka est montré comme un énorme combattant en prison. Ici, il veut gagner le titre de art de la loi martiale, alors il a commencé à se battre en prison. Il participe au tournoi des arts martiaux en prison. La leçon est donnée dans le film que la violence n'est pas la solution à tout. Les gens se blessent avec ça comme Boyka a terminé Victor, mais la bonne chose est qu'il a réalisé son erreur. Ici, il devrait être apprécié. Il paye ses erreurs. Il se satisfait. Pour aller plus loin, on montre l'histoire d'un combattant qui a été surpris alors qu'il consommait de la drogue. Il découvre que s'il se bat avec le champion de la prison et gagne, il sera libéré. Un combattant nommé Boyka est montré dans la prison nommée Boyka, combattant avec son adversaire. Il gagne comme toujours. Un champion de boxe nommé Chamber est montré dans la scène suivante. Sa carrière se terminait en tant que boxeur. Il est montré occupé tout en faisant des publicités. Étant libre de publicité, il atteint son appartement et un autre homme est montré dans son appartement. Il place cocaïne dans le sac de Chamber, puis la police a arrêté Chamber parce qu'il gardait de la drogue. Ensuite, il a été condamné à aller en prison. Le gardien de prison prétend qu'il est son fan. Il y a été accueilli puis on lui a demandé d'aller en prison et de changer de vêtements. Chamber n'aime pas l'environnement de la prison. Il pensait que j'étais innocent et que je n'avais rien fait et que je suis en prison. Il essaie de se battre avec le garde. Que peut-il faire maintenant parce qu'il était en prison maintenant? Les prisonniers de prison n'aiment pas Chamber, et il partage sa cellule avec un homme nommé Parker. Chamber va à la salle à manger pour le déjeuner et tout le monde le regardait mais il est montré calme. Il apprécie son déjeuner et ignore les gens là-bas. Puis les compagnons de Boyka sont présentés dans le hall et chacun se lève à son arrivée. Comme s'il était respecté en prison même s'il était prisonnier. Voyant Chamber calme, Boyka vient à lui et lui demande de se battre avec lui dans le combat des champions. Il y a eu une bagarre entre eux et les gardes sont arrivés. Ils interfèrent dans leur combat et le manager de Chamber est montré venant à sa rencontre. Il demande à son manager de lui trouver un bon avocat. Je serai donc bientôt libéré de cette prison. Son manager lui dit qu'il va lui trouver un avocat et qu'il va bientôt sortir de prison. Car cela prendra du temps. Chamber est montré en train de sauver l'homme avec qui il partageait sa cellule dans la scène suivante. Cet homme s'appelle Parker, et il l'a sauvé des compagnons de Boyka. Il taquinait Parker, dit à Chamber qu'en fait il y a le contrôle des criminels en prison. Ces criminels sont de Gaga, et il a appelé Chamber en prison tout en le blâmant. Donc, Chamber se battra avec Boyka en prison et il y aura un combat final entre eux. Lorsque Boyka découvre que Chamber
a battu ses compagnons, il va maintenant se venger. Boyka doit se battre tout ce qui le défie et le chef du criminel, Gaga, est montré qu'il demande à son manager s'il devrait y avoir un combat entre Chamber et Boyka bientôt. Ce n'était pas une tâche facile mais Boyka est montré en train de se battre avec ses challengers de combat. Il se bat avec son premier challenger puis voit Chamber après l'avoir vaincu. Il lui demande de monter sur le ring. Chamber l'ignore et ne lui répond pas. Le directeur est montré après ce combat tout en appelant Chamber à sa chambre. Il lui demande de rejoindre le combat. Chamber l'ignore et refuse d'être d'accord avec lui. Le directeur l'invite à l'aider dans des tâches difficiles après avoir entendu sa réticence. Il va donc se fatiguer et sera contraint de se battre avec Boyka. Après tout cela, Chamber n'a pas accepté de se battre avec Boyka. Parker est représenté assis dans la cellule lorsque Chamber revient après avoir effectué des tâches lourdes. Des compagnons de Boyka viennent se lancer dans le hooliganisme. Ensuite, ils insistent sur Parker pour avoir fait Chamber accepter de se battre. Les compagnons de Boyka faisaient du hooliganisme avec Parker et essayaient de mettre fin à Chamber. Chamber leur fait face et se bat avec eux. Pendant ce temps, les gardes arrivent et tiennent Chamber au lieu de tenir les compagnons de Boyka. Ils lui reprochent ce dérangement. Maintenant, ils jettent Chamber dans la solitude. Un homme nommé Crude y est montré et alimente Chamber et lui demande de suivre les lois de la prison et s'il ne le fait pas, les gardes le taquineront. Chamber sort de prison et Gaga vient également à sa rencontre. Il dit que si Chamber accepte de se battre avec Boyka, ils le libéreront bientôt. Plus tard, on découvre le manager de Chamber, que l'on a vu au début. Il a signé un accord avec Gaga. Selon leur accord, Chamber se battra avec Boyka. Premièrement, Chamber refusait de se battre mais il a eu un mauvais comportement en prison et de nombreuses tâches lourdes lui ont été enlevées alors il se prépare combattre. Chamber et Boyka sont tous deux montrés se préparant pour un combat. Ils s'entraînaient dur parce que les adversaires ne sont pas des combattants habituels. Boyka a les compétences que n'importe qui sera vaincu par lui. Les compagnons de Boyka sont montrés atteindre Parker et ils consommaient des drogues illégales là-bas. Cette fois, les compagnons de Boyka ne le taquinent pas mais lui demandent de faire une tâche importante. Enfin, le jour arrive où il y aura un combat entre Chamber et Boyka, et il commence le combat en étant passionné pour se vaincre. Chamber est choqué de voir les compétences de combat de Boyka dans un combat. Il n'a pas vu ce genre de compétences dans sa vie. Il ne pouvait pas l'arrêter. Chamber reconnaît peu à peu ses compétences. Il comprend comment il l'attaque. Chamber est montré en train de réussir tout en arrêtant ses attaques. Il arrête avec succès les attaques de Boyka. Il remporte le premier tour et de l'autre côté, les compagnons de Boyka atteignent Parker et lui donnent une bouteille d'eau minérale. Ils contiennent des drogues mélangées. Parker ne veut pas que Chamber boive cette eau mais a été contraint. Les compagnons de Boyka l'ont prévenu et lors du premier tour il donne à Chamber la bouteille d'eau. Chamber perd ses sens en buvant de l'eau. Boyka donne un coup de pied à Chamber au deuxième tour et il s'évanouit. À cause de cela, il échoue. Chamber est montré et a découvert qu'il y avait des médicaments mélangés dans l'eau qu'il buvait. Chamber va à Parker en colère pour lui avoir demandé pourquoi il lui avait fait ça. Il se rend dans la cellule et est choqué de voir que Parker, qui s'en voulait, s'est tué. Il a écrit une lettre désolée pour Chamber et il a compris que Parker avait fait cela parce qu'il avait été prévenu. Chamber blâmait Boyka pour tout cela. Le directeur punit Chamber au lieu de punir Boyka et lien Chamber avec le château d'eau dans le froid enneigé. Puis les gardes arrivent et le battent parce que Chamber s'est battu avec Boyka, c'est pourquoi il lui a donné de la drogue. Son ami est également mort à cause de cela.
Boyka ne sait rien de tout cela. Boyka enquête et découvre que ses compagnons ont donné des médicaments à Chamber. Boyka termine son compagnon qui a donné volontairement de la drogue à Chamber. Même eux ont fait ça pour la victoire de Boyka, mais ils n'aiment pas tout ça. Boyka n'aime pas tricher dans son jeu. Plus tard, le directeur de Chamber est montré pour aller à Gaga et demande de l'argent de Gaga, car il veut déménager à l'étranger. C'est pourquoi il ne veut pas s'occuper de la carrière de Chamber. Puis, Gaga est montré donnant une valise remplie d'argent à son manager. Puis il ordonne à son compagnon de l'achever. Chamber est montré puni par le froid. Tous les prisonniers sont présentés en respectant Chambre, et ils prennent soin de lui. Ils le couvrent de vêtements pour qu'il n'ait pas froid. Ils lui donnent de la nourriture chaude et quand le gardien de prison le découvre, il devient furieux contre eux. Une chose surprenante est montrée que les prisonniers défendaient Chambre, aucun d'entre eux n'était prêt à reculer. Gaga est montré qui découvre que Chamber a reçu de la drogue. Il s'excuse auprès de Chamber et lui demande de se battre tout en lui faisant croire à sa caution. Maintenant, il y aura à nouveau un match de combat entre Chamber et Boyka, et ils commenceront leur entraînement. Crude est montré donnant une formation à Chamber et lui enseignant des compétences. Chamber voit Crude prendre une photo d'une fille et lui demande qui elle est. Il lui dit qu'elle était sa nièce et qu'il ne l'a pas vue pendant 19 ans. Crude lui dit que j'ai été jeté en prison parce que mon frère a commis un vol. J'ai été sacrifié et ce n'était pas mon erreur. Il a voulu partir et a rivalisé avec le garde. Puis un garde a tiré une balle et il l'a abattu par erreur. Le garde lui a également tiré une balle en guise de réponse. La balle a été tirée dans ses jambes et il est devenu paralysé à cause de cela. C'est la raison depuis lors qu'il est sur un fauteuil roulant. Le match entre Boyka et Chamber recommence. Tout le monde avait l'air passionné de regarder le match. Gaga et le directeur regardent également ce match. Le combat commence entre eux et dure si longtemps. À la fin, Chamber réalise que Boyka n'acceptera jamais sa défaite. Puis il change les manières de combattre. Il utilise les compétences enseignées par Crude ici. Il gagne en utilisant les techniques enseignées par Crude. Après cela, Chamber a été libéré de prison, conformément à l'arrangement. Il a gagné le combat contre Boyka. Plus tard, Chamber a reçu une valise remplie d'argent. Chamber demande la caution de Crude en échange de cela. Chamber est montré en tenant Crude à une gare. Crude et sa nièce sont montrés réunion après de nombreuses années. Il remercie Chamber pour tout cela. Chamber remercie également Crude parce qu'il lui a appris de belles techniques de combat pour sa sortie de prison. Crude est montré en train de rencontrer sa nièce après des années et la serre dans ses bras. Chamber part. Si un match est gagné en trichant, ça ne sert à rien, enseigne ce film. Perdre ne veut pas dire que tout est fini, nous pouvons même apprendre beaucoup de notre défaite en montrant un grand combattant. Ce film se termine par cette leçon. Merci d'avoir regardé.